Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir, Anissa? Alors oui, c'est vrai, nous avons un patrimoine, un patrimoine culturel et artistique d'exception, c'est clair. Et nous avons des écoles d'exception, vous l'avez dit, et en l'occurrence l'INP, l'Institut national du patrimoine. Il s'agit d'un des établissements d'enseignement supérieur du ministère de la Culture. Et c'est un établissement où on retrouve de très nombreuses disciplines qui y sont enseignées. Et nous nous sommes particulièrement intéressés donc à la restauration et à la conservation de tableaux. Alors pour vous résumer un petit peu les missions du restaurateur-conservateur de tableaux, elles sont multiples, mais pour vulgariser, disons que c'est le chirurgien, le médecin des tableaux. Celui qui va soigner et réparer. Il va prévenir, soigner, réparer, il fait tout. Donc on prévient, parce qu'évidemment il faut faire attention, pour que le tableau ne tombe pas malade, on peut lui donner des petites cures de vitamines avant, donc ils en prennent soin avant. Vous avez ensuite de la conservation quand le tableau est vraiment fatigué, délabré, où là ils vont totalement lui redonner vie, le restructurer. C'est le service d'urgence, on va dire. D'urgence absolue. Voilà. Mais sinon, il y a aussi l'entretien, ce qu'ils appellent de la conservation curative, où l'objectif, c'est de le soigner au fur et à mesure avant qu'il ne soit totalement malade. Alors, nous avons eu la chance, effectivement, de voir comment se déroule ce travail de titan et de rencontrer de jeunes élèves qui se destinent à être restaurateurs, conservateurs de tableaux. Nous sommes à l'Institut national du patrimoine, au département des restaurateurs. On forme ici des restaurateurs qui sont qualifiés pour travailler sur les collections des musées de France. On leur demande aux élèves qui veulent entrer ici à la fois un sérieux bagage scientifique, un esprit bien fait, une connaissance de l'histoire et des cultures, des civilisations, et puis une grande habileté manuelle. La formation leur apprend à maîtriser beaucoup de choses. On leur apprend les techniques anciennes, la façon de peindre sur panneau, sur toile, suivant les différentes techniques des grandes écoles de peinture européennes. Ils font aussi de la peinture murale. Et à partir de là, connaissant bien la façon de faire les objets, connaissant aussi les matériaux constitutifs, ils sont capables de restaurer effectivement beaucoup d'objets. Je travaille sur un panneau de Victor Prouvé. C'était une œuvre très encrassée, donc il a fallu la nettoyer, la refixer puisque la couche picturale était écaillée. Et j'ai commencé à la restaurer il y a 3 mois. Une partie de la pédagogie se fait sur le terrain, alors des stages, et puis par ce qu'on appelle les chantiers-écoles. Soit dans un musée, soit dans un monument historique, pour travailler sur un projet précis, 1 semaine, 15 jours. La façon dont les bulles se présentent, on s'est dit que là, c'est probablement les suites d'un incendie qui a fait cet aspect très cloqué de la peinture, qui a tendance à tomber aussi maintenant. Cette semaine, on finit le décrassage, le refixage, en gros, et la semaine prochaine, ça sera masticage, retouche. En ce moment, à la cité universitaire, dans le pavillon Biermans-l'Apôtre, il y a un chantier-école de l'atelier peinture. Donc il s'agit de restaurer des grandes peintures murales qui ont été faites pour décorer de grandes salles du pavillon. Bon, alors le refixage, là, vous avancez bien. N'oubliez pas que vous pouvez, Elena, tu peux te servir de la seringue là pour bien faire pénétrer l'adhésif derrière les écailles avant de les refixer. D'accord. Ça permet quand même, avec le petit papier japon, d'éviter que les écailles ne tombent. Là, les élèves apprennent à travailler ensemble sur un même projet, avec les contraintes d'un lieu particulier et du grand format, donc échafaudage, répartition des élèves sur la surface. Donc c'est vraiment important pour leur professionnalisation, de l'adaptation de leurs connaissances qu'ils font en atelier à la réalité d'un projet de grande envergure. Voilà, de la patience et de la passion. Et de la rigueur. Et de la rigueur. Je vous rappelle donc que l'INP, l'Institut national du patrimoine, se trouve à Aubervilliers, c'est en région parisienne. Et nous avons là la crème de la crème. Merci beaucoup, Anissa.